Bonjour les gens, tirage astro pour le printemps, pour les cœurs en duo, les couples, ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Donc tirage astro, hein, vous savez comment ça se passe. Ça résonne pas, vous prenez pas si ça résonne pas. Vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, votre vierge. Et voilà, tirage en miroir que vous connaissez si vous me suivez. Et merci. Et si vous ne connaissez pas, donc merci d'être là. Et puis donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Ok. Au niveau de la lumière, là, le soleil vient d'arriver un petit peu, on va voir, mais bon, il n'y en a pas beaucoup de toute façon, donc on va le garder. Ami Capricorne. Alors, pour les Capricornes, donc j'ai deux tarots, et puis on va voir comment ça fonctionne par rapport au couple. Là, je suis vers la moitié des tirages. Et puis, comment dire, comment résumer les choses jusqu'à présent? Parce que les énergies, elles sont un peu semblables. J'ai beaucoup de gens qui évoluent, qui sont dans un certain épanouissement, mais pas forcément ensemble, qui évoluent chacun de leur côté pour l'instant. Alors quand je dis ça, hein, on peut être vraiment... alors j'en parle dans chaque vidéo. Je dis qu'on peut être sur le même canapé, ne pas être ensemble, ou on peut être dans un autre pays, etc. Séparés, puis être ensemble quand même. Il y a plein de possibilités. Vous prenez comme ça résonne. Mais on peut vraiment être sur le même canapé que la personne et pas être en accord, ou pas être pour l'instant sur la même évolution. Bon. Alors, ici, la première colonne vous représente normalement les Capricornes et représente votre autre à droite, la deuxième colonne. Si vous vous reconnaissez dans l'autre colonne, c'est juste aussi, évidemment. Alors, ici, en dos de deck, on a une sorte de conflit. On va voir si ça se retrouve ou pas. Tandis que vous avez un 5. Donc le 5, c'est toujours un chaos, une crise dans le tarot qu'il faut dépasser pour avancer, justement. Et les deux ont un 5. Ici, vous avez le conflit, ici le manque. Le 5 aussi, pour résumer les choses différemment, on va être sur les blessures de l'âme. Ok. Votre énergie, les énergies. La vôtre. La vôtre, pourtant, hein, c'est cool, c'est intéressant, c'est l'harmonie. Je donne et je reçois. Et en tout équilibre, en toute équanimité. Tout est bien à ce niveau-là. Vous voyez, les plateaux de la balance sont équilibrés. Tout est juste. Ok. Donc c'est quand même votre énergie première ici. Donc même s'il y a des choses ici, on a quand même un équilibre qui est là à la base. Pour votre partenaire, on a autre chose parce qu'on a une majeure qui est là et on a le fou. Le fou qui veut un nouveau départ. C'est pas qu'il veut, c'est qu'il nous donne un nouveau départ, le fou. Et le fou, un nouveau départ avec une notion d'insouciance ou d'intégrité. On le voit comme on le veut. Moi, c'est pour moi plus de l'intégrité. Le fou peut s'élancer dans le vide. Il a entièrement confiance. Il ne tombera pas. Il a raison, car il ne tombera pas. Il se passera quelque chose, mais il va pas tomber. Ok, très bien. Nouveau départ. Ok, équilibre. Quelle est votre force? Votre force, c'est la confiance en vous. On va le dire comme ça. Ici, on a une énergie où on va on va se consacrer à soi déjà, et puis on va avoir suffisamment confiance en soi. Alors, confiance en soi, ça pose un problème à beaucoup de monde, hein, on va être clair là-dessus. Mais en tout cas, on va trouver ce printemps pour aller plus loin et pour s'autoriser peut-être à faire des choses qu'on n'avait pas fait précédemment. Là, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui ne doute jamais. Et comme elle ne doute jamais, bah, elle avance
et elle réalise ce qu'elle veut, et comme elle réalise ce qu'elle veut, elle se réalise en même temps, justement. Ok. Ici, j'ai quelqu'un qui est en train d'avancer aussi. Et ici, on a quelqu'un qui veut plus, j'allais dire, qui veut que ça bouge, en tout cas, qui veut un nouveau départ. La force, euh, la force de cette personne-là, elle veut vraiment un nouveau départ, votre partenaire ici. Alors j'espère que vous voyez des cartes parce que moi je les vois pas sur l'écran, mais je pense que c'est bon à peu près. De toute façon, je vais vous le dire. Euh, Ici, on a la force aussi pour ce nouveau départ, ce que l'on veut. On va se donner les moyens. On va travailler sur soi. Et puis, il est probable qu'on laisse des choses du passé derrière soi pour aller plus loin, pour aller ailleurs. Ok. Les deux ici, on a un accomplissement, mais pas de la même façon. Ici, vous continuez votre chemin et puis il y a une certaine sérénité, pour l'instant en tout cas. Ici, on veut que ça change. La faiblesse, puisqu'on a vu la force, votre faiblesse, waouh. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que donc votre force, c'est la reine de bâton. Et votre faiblesse, c'est le roi de bâton. Alors, moi je les vois vraiment pas, hein, ça me perturbe, mais c'est pas très grave. Donc, ici, il y a beaucoup de choses à dire pour le coup. Alors, ici, on a un couple. Donc, c'est un tirage sentimental pour les couples. Et ici, on a un couple. Force et faiblesse. Donc, peut-être que pour un temps, le couple n'est pas ensemble. Il y a peut-être, ce que je vous disais au tout début, une évolution où on peut être ensemble, mais on évolue séparément, en quelque sorte, pour un temps. Ok. Qu'est-ce que ça veut nous dire aussi? Ça veut nous dire qu'on est en train, au niveau de la force, de trouver cette confiance en soi qui va nous permettre de nous réaliser, vous permettre, les Capricornes, mais que votre faiblesse, c'est de concrétiser quand même ça. Il y a quand même quelque chose qui reste et qui va bloquer un petit peu. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très inspiré, c'est quelqu'un qui est très passionné, c'est quelqu'un qui va entreprendre des choses. Et la reine de bâton, elle va recevoir l'énergie pour le faire. Le roi de bâton, selon les archétypes, il va être dans l'action. Donc, pour l'instant, on va être dans une préparation de quelque chose, mais peut-être que l'action, pour que ce soit vraiment concret, ce ne sera pas sur ce printemps. C'est pas très grave, hein. Là, vous avez préparé les choses, on a un équilibre, moi ça m'inquiète pas beaucoup. Ok. La faiblesse de votre partenaire, de votre autre, c'est une majeure et c'est la lune. Ici, on a quelqu'un qui... Et ça, c'est quelque chose que je vois aussi dans les tirages, dans beaucoup de ceux que j'ai faits. Chez l'autre, quel qu'il soit, les énergies sont plus fortes et il y a beaucoup moins d'équilibre et beaucoup plus de travail. Et là, c'est un peu la même chose. La faiblesse, c'est la lune. La lune en faiblesse, ça veut nous dire que tout n'est pas simple. Vous voyez sur la carte de la force, où on travaille sur soi et puis on laisse le passé derrière soi, on voit déjà la lune. Ça veut dire ici, puis d'ailleurs sur le fou aussi. Enfin, c'est peut-être le soleil. Non, il y a la lune, pardon, peu importe. Euh, ici, il y a des choses qui... On travaille sur soi, mais il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui restent dans la nuit, qui sont éclairées par la lune, pour qu'on puisse vraiment se libérer de ça et partir avec la légèreté du fou. Il faudrait que le soleil vienne éclairer ce qui reste dans l'obscurité. C'est pas si simple ici, hein. Ok. Alors, le défi pour vous, ok. Donc une majeure, et on a à nouveau le plateau de la balance, les plateaux de la balance, puisque c'est la justice. Donc là, vous avez vraiment un grand besoin d'équilibre,
Et c'est vraiment votre défi aussi. Alors c'est votre énergie et, euh, et c'est votre défi. Donc ça veut dire que vous employez toutes vos forces à trouver cet équilibre. Cet équilibre, il peut être mis en question justement par cette énergie, par votre force ici. Parce que votre force, cette confiance en soi, et c'est... On a le couple ici aussi hein, qui semble s'opposer puisque force et faiblesse. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Comment je vais vous dire ça? Là, vous cherchez un équilibre et en même temps, vous avez envie de vous déployer, de vous accomplir. Et vous avez entièrement raison. Quand on se déploie, alors je vais garder ce terme-là, on avance, on sort de sa zone de confort, et puis pour un temps, on va perdre un équilibre peut-être pour en trouver un autre. Et il y a peut-être que quelque chose à ce niveau-là, et la justice en défi ici, ben, il va falloir accepter euh, de perdre un équilibre que vous avez peut-être pour un temps, pour en trouver un autre, et avancer comme ça au fur et à mesure. Puis il va falloir trouver à un moment donné quand même cet équilibre sur ce couple de la reine et le roi de bâton. Il va falloir que l'énergie de la reine de bâton soit transmise au roi de bâton puisque c'est dans l'ordre des choses selon le tarot. Et donc que le roi de bâton ne soit plus dans votre faiblesse. Ok. On ne retrouve pas le conflit qu'on avait ici, hein. Autant on peut retrouver des blessures de l'âme ici, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui travaille. Chez vous, il n'y a pas ça, il n'y a pas de conflit en tout cas. Le conflit, si on le cherche, alors on va pas le chercher déjà à la base, mais bon, si on voulait vraiment le voir dans votre tirage, il serait entre ça et ça. Donc on reçoit bien l'énergie de passer à autre chose, de s'accomplir, de confiance en soi. Et puis, peut-être qu'au dernier moment, quand on va concrétiser les choses, on va peut-être reculer encore pour un temps. C'est pas très grave, ça viendra au fur et à mesure. Le défi de votre autre. Le défi de votre autre par rapport au reste, je regarde ça. Il y a quelqu'un qui doit maîtriser la matière. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Alors quand je dis ça, qu'est-ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui doit trouver l'équilibre dans la matière. Alors je pas d'équilibre, mais c'est plutôt chez vous. Euh, mais pour être dans cette... Ah, je n'y arrive pas. Pour être dans la puissance et la légèreté du fou qui avance sur son chemin, il faut trouver une sécurité dans la matière. Cette carte, elle veut dire qu'au niveau matériel, concret, argent, professionnel, papier, etc., tout ce qui est concret, on a réussi tout ce qu'on souhaitait. Et que du coup, ça nous donne, on est assez libre, on a une certaine liberté parce qu'on a une base solide. Peut-être qu'on a besoin de ça aussi, justement, de cette base pour avancer là-dessus, parce qu'on a besoin de travailler. euh, Cette base, cette réussite dans la matière, elle est peut-être questionnante parce que le fou, bah, c'est quelqu'un qui part avec un simple baluchon. Donc cette personne qui est là, votre autre, votre partenaire, est peut-être en train de se questionner sur des questions matérielles et puis de remettre en cause, en questionnement en tout cas, les désirs et les besoins. Et peut-être d'évoluer à ce niveau-là. Euh, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici qui a besoin de plus de liberté, de légèreté, et quelqu'un qui a besoin de libérer des choses aussi, hein, très clairement. Ok. Ce qui n'est pas forcément votre cas ici. Là, on avait quand même le manque, blessure de rejet, blessure d'abandon. Ok. On va voir l'évolution, et puis on va faire une petite synthèse ici. L'évolution, c'est très cool. Une majeure, c'est le soleil ici, hein,
avec une représentation un peu particulière, mais peu importe. C'est bien le soleil, ouais. Vous voyez que votre partenaire a la lune hein, en faiblesse. Vous allez vers le soleil. L'évolution sur ce printemps vous mène vers le soleil. Le soleil, c'est de l'énergie, c'est de la joie, c'est de l'expansion. Euh, c'est que tout est éclairé. C'est de la communication. Le soleil, c'est le feu aussi. Hein, donc on est avec le couple de feu ici. Donc à un moment donné, on va bien trouver ce roi qui va passer à l'action. La lune, c'est le côté féminin, le soleil, le côté masculin. Alors, on reste sur des archétypes, mais peu importe. Donc, ce roi de bâton, il va être libéré à un moment donné, vous allez pouvoir passer à l'action. Et je pense que vous avez un chemin ici sur ce printemps pour vous, Capricorne, ma foi, qui est assez simple. Parce que vous voulez un équilibre et vous voulez continuer à avancer sur votre chemin. Le défi, ça va être quand même de trouver un autre équilibre. La situation dans laquelle vous êtes, à mon avis, ça doit aller plus ou moins, on va le dire comme ça, parce que là, tout est quand même assez cool, on va le dire comme ça. Mais vous voulez vous épanouir et vous avez bien raison. Et puis surtout, c'est pas que vous voulez vous épanouir pour vous épanouir, mais c'est surtout que il y a peut-être des projets qui commencent à venir ou des envies, même si elles sont pas très claires pour l'instant. Ce qui nous donne un défi avec la justice qui va vous emmener plus loin. Mais on restera dans l'équilibre de toute façon. Ici, c'est ce roi de bâton en faiblesse qui vous empêche pour un temps de concrétiser ces désirs. Ou peut-être pas forcément de les concrétiser, mais justement de les affirmer, de les ressentir, de les formuler peut-être. Vous avez peut-être envie d'aller plus loin, alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, vous me comprenez, d'aller plus loin, mais vous ne savez pas exactement. Et puis là, ça vient, c'est quand même votre force d'être en train de chercher, de ressentir des choses. Et à un moment donné, les choses vont se concrétiser parce qu'on a le soleil ici. Donc ça, c'est très, très cool. Ici, c'est pas aussi cool que ça, je vous le cache pas. Même si on a le fou en haut, ce qui est une très belle chose. On a quelqu'un qui travaille sur soi ici beaucoup et qui est un peu empêché parce qu'il y a des choses qui ne sont pas si claires que ça et qui n'a pas le soleil. Quelle est l'évolution ici? L'évolution ici, elle me plaît pas tant que ça. Comme ça c'est dit au moins. Euh, Parce qu'ici on bouge, on part d'une carte où on est sur un nouveau départ, et puis j'arrive sur une carte où on est bloqué, on est figé. euh, et il y a quelque chose de matériel, il y a un défi là-dessus. Au niveau du matériel, et vraiment du matériel, peut-être même de l'argent, de la peur de manquer, hein, c'est ce qu'on a vu ici et qui empêche en partie de pouvoir se lancer avec un simple baluchon et de partir sur les routes. Alors vous imaginez bien que c'est une image, hein. Puis surtout sur un couple, autant partir à deux. Mais il y a quand même cette notion de peur de manquer et de manquer au niveau matériel. Et du coup, on va rester figé sur ce qu'on a parce que c'est rassurant. Mais c'est rassurant, mais c'est bloquant. C'est rassurant, mais on va rester où on est et on bouge pas. Donc c'est pas très cool. Et j'ai pas envie de finir ici comme ça. Alors, je vais continuer avec une extension hein, pour ceux à qui ça parle, que vous retrouvez sur mon site erichgestin.com. Mais je veux pas finir ici comme ça parce que ça me plaît pas par rapport au reste du tirage.
Donc, on va prendre une carte ici. Ouais. Alors là, c'est pas du tout la même chose, c'est l'opposé de l'opposé. On a une majeure, on a la mort, toujours avec la lune ici. Donc ici, à un moment donné, il va falloir mourir et renaître quand même. On va le dire comme ça. Je le dis comme ça parce qu'il ne faut pas minimiser. C'est une carte que j'aime beaucoup en fait, mais il ne faut pas minimiser le fait que c'est quelque chose de qui nous bouscule pas mal quand même. Donc cette transformation dont on a besoin, elle va arriver. On la veut parce qu'on veut passer à autre chose. Et puis, si la mort arrive, ça veut dire aussi que ce travail-là, qui semble pas si simple, on l'aura fait et puis on aura libéré des blessures, on aura laissé le passé ou le passé qui ne nous convient pas derrière soi. Et puis on aura réglé cette histoire matérielle, cette peur de manquer, qui est peut-être la même chose d'ailleurs. Il n'y a peut-être qu'une seule chose dans tout ça d'ailleurs. Bon, je voulais une autre carte pour finir, c'est très bien la mort, ici. Vous avez du coup deux majeurs en évolution. Alors vous avez un chemin qui semble plus simple. Vous continuez à avancer. Ici, il y a quelqu'un qui a encore, qui a des blessures, on en a tous encore, qui travaille dessus et qui se confronte à ça et ça semble plus difficile, je ne vous le cache pas. On va voir avec l'extension ce que ça nous donne. Voilà, voilà, voilà mes amis. Je vous souhaite un beau printemps quoi qu'il en soit, un beau printemps amoureux. Et puis merci de liker et de partager, vous savez que c'est important pour moi, c'est important pour être référencé par Monsieur YouTube. Et puis dites-moi comment ça résonne pour vous, cette notion d'équilibre. Et puis ici, ce qui m'intéresse dans votre tirage, c'est ce couple deux bâtons, là, en force et en faiblesse. C'est assez drôle. Le féminin en force, le roi en faiblesse. Donc pour l'instant, c'est comme si ça restait à l'intérieur et ça se concrétisera par la suite. Bon, ça m'inquiète pas beaucoup, hein. Il est très joli votre tirage ici, et assez lumineux. Ici, on a quelqu'un qui travaille davantage. Bon, c'est les périodes de la vie. Prenez soin de vous, mes amis. À bientôt.